Cultiver des champignons, on pourrait croire que c'est facile, entre autres en observant les murs d'une cave rongés par la moisissure. Malheureusement, les champignons comestibles sont beaucoup moins prolifiques. Pour les multiplier, il faut attendre qu'ils libèrent des milliards de spores dans les airs, puis se croiser les doigts en espérant qu'ils atterrissent au bon endroit. Les cultivateurs trichent toutefois un peu en insérant les précieux spores dans des semences d'autres espèces, comme du blé et des carottes, puis en les plantant où bon leur semble. Les champignons poussent dans le compost et non pas en terre. Les ingrédients de base, du fumier de cheval et de la paille. Les champignons ont besoin d'un juste équilibre entre l'humidité et l'air pour pousser normalement. Les fermiers doivent donc tourner fréquemment le mélange pour bien l'aérer. Ils l'arrosent aussi quotidiennement, ce qui stimule l'activité chimique et biologique. De l'ammoniac se forme et les micro-organismes se multiplient, produisant ainsi de la chaleur. Le compost idéal contient environ 2% d'azote. On ajoute donc des excréments de poulet. Les fermiers incorporent aussi du gypse à leur mélange. Ce minerai améliore la structure du compost et neutralise son acidité. Après une semaine ou deux, on envoie cette mixture organique dans un composteur qui arrose, aère et mélange bien le tout. Le compost ressort de là avec une puissante odeur d'ammoniac. Il faudra ensuite le pasteuriser, c'est-à-dire éliminer les insectes nuisibles et leurs œufs, en chauffant le compost durant plusieurs jours. On le refroidit ensuite graduellement afin que les micro-organismes transforment l'ammoniac en protéines d'azote, un élément nutritif essentiel pour les champignons. Le fermier peut alors y semer des graines de blé, à l'intérieur desquelles il a inséré des mycéliums de champignons, de tout petits filaments qui agissent comme des racines. 2 semaines plus tard, les champignons commencent à se développer. Ils croissent rapidement, doublant de volume toutes les 24 heures. Et ils n'ont pas besoin de lumière pour se développer ainsi. Tout le contraire des plantes vertes, qui, elles, utilisent la lumière comme principale source d'énergie pour transformer le gaz carbonique en oxygène. C'est ce qu'on appelle la photosynthèse. Les champignons, à l'inverse, absorbent l'oxygène et rejettent le gaz carbonique. La lumière n'est donc d'aucune utilité dans ce processus. Trois jours plus tard, les petits champignons sont prêts pour la récolte. Les cueilleurs doivent faire très attention aux racines, car si on les laisse intactes, elles donneront de nouvelles récoltes durant 3 semaines, à des intervalles de 3 à 5 jours. Pour stopper le processus de croissance, les champignons seront réfrigérés pendant une demi-heure, juste au-dessus du point de congélation. Sur la ligne d'empaquetage, des employés pèsent les champignons et une machine les scelle dans un contenant, tête en haut. Cette même machine perfore l'emballage pour laisser les champignons respirer. Cela leur assurera une durée de vie plus longue sur les tablettes. Les champignons resteront au réfrigérateur jusqu'à leur départ, le lendemain. Du compost à l'arrivée triomphale chez le marchand, 12 semaines se sont écoulées.